Alléluia. Nous bénissons Sa Majesté. Nous rendons gloire à l'être le plus merveilleux de tout le temps. Nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui nous donne la vie éternelle, qui donne le salut à tous les êtres vivants. Jésus-Christ, nous le bénissons, nous le louons en ce soir, nous l'exaltons, nous le magnifions, parce qu'il est le roi des gloires, parce qu'il mérite toute la gloire, il mérite toute l'adoration. Gloire à toi, Majesté, nous te soumettons ce live, nous te soumettons tous les aspects de ce live, conduis-nous par ton esprit. Bénis, Seigneur, tous ceux qui seront sur ce live, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Ici, nous sommes là pour redresser tout ce qui est tordu. Nous sommes là pour apporter la vérité là où il y a le mensonge. Nous sommes là pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Parce qu'il faut que nous corrigeons quelqu'un. Nous allons corriger quelqu'un, un soi-disant docteur. Nous allons le recadrer. On dirait qu'il est dépassé par les événements. Au fait, il avait fait cette vidéo il y a longtemps. Oui, j'avais vu cette vidéo, je voulais réfuter, mais il y avait d'autres choses dans ma tête. Mais ce qui va me pousser à venir cette vidéo, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réactualisé cette vidéo. Il a partagé ça dans des groupes. Et j'ai dit, ok, donc il faut qu'on réfute ça. Nous allons réfuter même tous les mensonges qui ont été dits sur la foi en Christ, depuis même Ahmed Dédal. Tous les mensonges, nous allons aller traquer tous les mensonges et apporter la lumière, que tous sachent que Jésus-Christ est le sauveur par essence, il est le sauveur particulier, il est le sauveur merveilleux. Tous sachent que nous sommes là pour dénoncer toutes les faussetés prêchées sur Jésus-Christ, tous les mensonges qui seront prêchés sur Jésus-Christ, nous sommes là pour corriger cela, comme nous dit la Bible, de réfuter le contradicteur. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Je salue Julien ODH, je salue Issa Josué, Léa Dang, je vous salue, Amani Donald Goli, vous êtes bénis, Christian Zongo, soyez bénis depuis votre position. Partagez avec moi. Ok, je prends mon téléphone et je partage. Toi aussi, prends ton téléphone et il faut partager pour qu'on monte. Il faut qu'on monte. Voilà, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte parce qu'on doit dénoncer des mensonges. Donc partage avec moi, partage dans les groupes. Partage dans les groupes, dans tous les groupes débat interreligieux. Il faut partager. Voilà, il faut partager. Voilà, partager, partager, partager. Voilà. Bita Irie, sois béni. Voilà, partagez. Il faut qu'on monte. Voilà. Dans le groupe, partagez. Partagez Messenger, partagez partout, 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 partout. On doit monter. Dans tous les groupes de débat interreligieux, il faut partager là-bas. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le cœur pour sécuriser le direct. Voilà. Tous les mensonges, même si c'est au 1er siècle, on va les corriger. Donc aujourd'hui, nous allons corriger un gros mensonge. Voilà, partagez, il faut qu'on monte. Partagez, partagez, partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Il faut partager. Voilà, partagez. Ouais, Karim Sim, sois béni. Kazmi Kofi, sois béni. Raphaël Mouna, sois béni. Emmanuel Koueba, shalom à toi. Voilà, partagez, partagez les frères. On doit monter. Il faut qu'on monte. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. On va corriger le maître. Voilà, le docteur en carton. Soi-disant docteur, le docteur des ignorants. Il faut qu'on le corrige. Voilà, partagez, 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 partagez. Voilà, partagez.
S'il avait parlé de son Mohamed, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'il a mis le roi des rois, le Seigneur Jésus dedans, on ne peut pas tolérer ça. On va lui montrer que... Et pas de quelle société même. Vous allez voir, les frères. Nous, on ne bavarde pas. Partagez-moi le direct. Voilà, nous sommes en train de monter. Il faut qu'on monte. La dernière fois, on était plus de 250 en direct. Il faut que cette fois-ci, on atteigne les 300. Donc, frère, on peut aboutir à ça. À plus de 300 lignes. On va progressivement, on n'est pas pressé. Il faut partager. Quand tu partages nombreux, ça monte. Partager, taguer. Voilà, il faut qu'on partage. On ne doit pas être en dessous de 250 parce qu'il faut qu'on monte. Voilà, il faut qu'on monte. On ne peut plus revenir en arrière. C'est toi qui dois partager. Toi, tu partages, moi, je prêche. Chacun joue son rôle. Toi, tu mets les cœurs. Moi, je partage. Et je prêche plutôt. Voilà. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-les, qui viennent s'asseoir. Prenez vos tabourets. Nous, on va corriger votre docteur. Voilà, on va le corriger. Je ne sais pas, il est sur quelle planète. Je ne sais pas, il est sur quelle planète. Voilà. Hervé Kwasi, sois béni. Il dit, Koulibaly, mais tu fais quoi? Bon, vous, j'ai remarqué, j'ai fait une remarque. S'il y avait un championnat d'injures, propos rabaissants, méprisants, les musulmans sont premiers. Non, je ne sais pas s'ils ont fait une formation pour ça. Si c'est injure, là. Donc, ils sont extraordinaires. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Moi, depuis que je suis rentré dans l'état religieux, non. C'est trop extraordinaire. C'est-à-dire inciter l'homme. C'est comme de l'amusement, quoi. Inciter son prochain, dire des propos malveillants sur l'autre, là. C'est comme de l'amusement pour eux, quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme cela. Des gens qui disent qu'ils adorent Dieu. Plein de propos injurieux, méprisants, rabaissants. Bon, moi, ça me fait pitié, quoi. Voilà, Dieu, là, quand Dieu rentre en quelqu'un, il y a des signes qui ne trompent pas. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand Dieu rentre dans ton cœur, tu n'insultes pas les gens. Quand tu es dans la vérité, que tu es bien éduqué, tu n'insultes pas ton contradicteur, tu apportes les arguments. Voilà, c'est ça. Mais quelqu'un qui dit que Dieu en lui, qui passe son temps à insulter l'autre, à rabaisser l'autre. Regardez même la vidéo que j'ai faite, simplement la publicité que j'ai faite. Regardez les injures. Vous allez les voir, quand ils vont venir, ce sont des injures. Alors que nous, on ne va pas insulter quelqu'un, on va donner les arguments. C'est ça la différence, quoi. Quand Dieu est en toi, là, ça se voit par ton comportement, par ta vie. Parce que Dieu, c'est le summum de la morale, de la bonne éducation. Tu ne peux pas dire que Dieu est en toi, et puis tu es irrespectueux, tu es injurieux. Non. Tu ne peux pas dire que Dieu est en toi, et tu aimes rabaisser les autres. Non. Dieu, c'est la bonne éducation. Voilà. Tu ne me verras jamais insulter quelqu'un. Je vais insulter pourquoi? Lorsque j'ai demandé le débat sur la divinité d'Allah, c'est là que on dit que je suis mal éduqué, je suis mal élevé, je suis un homme pervers. Ça fait pitié. Tout ça parce qu'on a peur de défendre sa divinité. Je vois certains, il y a quelqu'un qui était en France du nom de Gatsby, qui est venu faire les débats avec eux, ils mettent, voilà, Gatsby est quitté en France, il est venu, on lui a fait quoi? Ben, quand c'est la divinité de Jésus, ils sont chauds pour faire. Mais si Gatsby avait demandé la divinité d'Allah, vous allez entendre. Quand c'est la divinité de Jésus, là, il n'y a pas de choses, il faut venir ici, il est mal éduqué, il est comme cela. Mais quand tu parles de la divinité de l'islam, mais tu deviens un ennemi. C'est-à-dire, voici des gens qui disent qu'ils sont dans la vérité, qui sont prêts à parler de la divinité des autres, mais qui ne veulent pas qu'on parle de leur divinité. C'est extraordinaire. Et j'ai compris que ce défi que j'ai lancé, aucun ne peut le relever. J'ai tout compris. Aucun ne peut le relever. Aucun. Aucun musulman. Ça fait combien de mois j'ai lancé ce défi? Aucun. Ils font des vidéos interposées. Oui, c'est clair dans le Coran. Il faut venir devant nous.
On dit de venir devant nous. Il ne faut pas faire monologue. Quand on fait débat sur la divinité de Jésus, là, est-ce que vous cachez là-bas pour faire monologue? Vous affrontez les chrétiens. Donc nous aussi, on veut vous affronter. Ne restez pas dans vos comment on appelle, sur vos plateformes pour faire des vidéos. Oui, c'est moi là, il faut venir dire ça devant moi. Ça, c'est ce qu'on demande. Venez devant moi. Je vois Ale et Lopez Écran qui fait une vidéo là-bas. Je vois Diaby. Je vois Astomba qui met ma photo. Il dit quoi disant Ismaël Kossi. Ismaël Kossi peut débattre avec moi. Ismaël Kossi, il dit il va faire débat avec Salomon sur la sourate 17, verset 1. On les a mis en débat sur ma page. Il a fui. Introduction des choses comme dans les ans Salomon l'a mis KO. Il a fui. Il dit il est dans le tunnel. Que réseau est coupé. Toi, tu dis, tu as lancé le défi. Tu viens, tu es dans le tunnel, tu fuis. Toi, tu as fait débat. On doit être humble. Sinon, vous n'avez pas mon toi, Astomba qui fait les choses. Venez. Vous dites que votre Dieu est le véritable Dieu. Non. Ce n'est pas palable. Il est écrit, il est aussi écrit. Ouais, on va allons-y sur la lune, on va venir dans ton village, on va venir dans ton campement, il faut venir face à face. Mais quand c'est la divinité de Jésus, il n'y a pas de condition. Pourquoi quand c'est la divinité de l'islam, on donne toutes ces conditions? Pourquoi? Les gens ont peur. Ils ont peur de parler de leur Dieu. Ils peuvent passer toute la journée à baver. Jésus n'est pas Dieu. Jean 17, 3, Jean 20, 17. Tant. Maintenant, on dit, toi, ton Dieu là, c'est qui? Il faut venir, on va faire débat. Non, il va inciter là, tu es mal éduqué, tu es mal élevé, tu es tant. Pourquoi? Même si Allah on insulte là, s'il arrivait même que quelqu'un l'insulte, il est Dieu, non? Il ne peut pas punir la personne. C'est vous qui allez faire son palabre. Vraiment, je vais vous dire une chose, les chrétiens. Et vous, les chrétiens qui partez encore faire débat de divinité de Jésus avec ces gens-là, vous manquez du respect au Seigneur Jésus. Vous n'avez aucune dignité. Je vous dis la vérité. Ce Gazbi là, si moi, je pourrais le contacter, j'allais lui dire ça. Des gens avec qui tu vas débattre, ils ne font pas débat sur la divinité. Toi, tu vas faire débat sur la divinité, tu vas leur prouver quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils vont comprendre. Ils ne vont jamais comprendre, accepter. Les gens, le cœur fermé, ils ne vont jamais comprendre. Ils disent que nous, on adore Jésus-Christ là. Nous, on dit Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas Issa du Coran. Nous là, notre Jésus-Christ là. Parce que Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Ce n'est pas Issa du Coran. Nous disons Jésus-Christ. Nous assumons notre divinité. Ils ont fait des débats. On n'a jamais fait de conditions. On n'a jamais incité quelqu'un pour ça. On leur a expliqué avec des arguments. On demande, bim, on demande un débat sur votre divinité. Les autorités vous regardent. Tu es mal élevé, tu es pervers, tu es mal éduqué. On va aller au commissariat, on va tant. Mina, il est comme cela. Mina est mal élevé. Vous me regardez, je suis mal élevé. Je suis un père de famille, je suis responsable de famille. C'est pas parce que je demande divinité d'Allah que je suis devenu pervers. Je suis mal éduqué. Venez nous affronter. Ils ont tous fui. Mais quand c'est pour parler des divinités de Jésus, ils sont prêts. Mais venez parler de votre divinité. Quand c'est pour parler ils sont prêts. Gazbi, voilà Gazbi, il est venu. Mais il est venu faire quoi? C'est débat sur la divinité de Jésus. Donc il n'y a pas de problème. Là, c'est dans la Bible. Là, le musulman est d'accord. Là, tu es bon, tu es quelqu'un de bien, tu es pacifique. Là, c'est la cohésion sociale. Mais il faut demander divinité. Et débat sur la divinité du Coran. Tu vas voir. Tu vas voir si tu es pacifique ou bien tu es quelqu'un de bien. Ok. Les frères, partagez. On va commencer. On va commencer les choses sérieuses. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la page Facebook des apologètes. Où est la vidéo? Donc, on va commencer par la vidéo qui nous réunit ici. C'est par elle qu'on va commencer. Voilà. Partagez. Voilà, il faut qu'on monte, les frères. Partagez. On doit continuer de monter. Il nous faut monter. Voilà, il faut qu'on monte. Voilà, la vidéo qui nous réunit ici. Je disais que cette vidéo, c'est une vieille vidéo, mais il fallait que, voilà, on règle cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui a relancé ça. Donc nous aussi, on va répondre. Ah, mais pourquoi la vidéo refuse? Partagez les frères. Ouais, je salue tous les frères. Je vous salue abondamment, les bien-aimés.
Mais pourquoi ça arrive? Partagez, 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 partagez. Vous pouvez me dire pourquoi vous faites des publicités? Oh, merde. Ils ont supprimé la vidéo. Je suis en train de chercher la vidéo, je vois. Je lance, je ne sais pas s'ils ont supprimé la vidéo. Ok. Ils ont supprimé la vidéo bien. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais voir ici. Voilà, on va voir ici. Ok, donc on va aller. Je serai obligé. La vidéo, voici la vidéo qui est là. Ouais, mais quand je clique, on refuse de me donner. Je ne sais pas s'ils ont supprimé. Ouais, depuis que je lance, je fais, on refuse de me donner la vidéo. Je sais pas, bon, ok. Donc, j'espère, bon, on va aller sur ce que j'avais enregistré déjà sur notre page. On va voir là-bas. Et puis maintenant, j'espère qu'on pourra lire. C'est juste avoir un bout. Voilà. D'accord, c'est que les gens vont voir. Où est la vidéo là? Voilà. Moi, Shalom à vous, Dieu vous bénisse. Voilà, je vais. Bon, l'autre côté, je ne vois pas la vidéo, ils ont supprimé. Donc, ce que j'avais fait dans la fiche, c'est ce que je vais jouer, parce qu'il est important que je joue ça. Ok, d'accord. Je suis allé voir, ils ont supprimé l'autre, mais on va faire avec. Il dit que Mohamed, on parle des sociétés de Mohamed. Bon, on va écouter un peu le message de Jésus. D'abord, le message de Jésus n'est pas venu pour transformer une société. Le message de Jésus est venu pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Et le message de Jésus est le message le plus extraordinaire, le plus rempli d'amour. Le message de Jésus transforme des vies et a transformé des millions et des millions de vies, continue de transformer des vies. On va écouter d'abord le message de Jésus. On va faire une étude comparative, terre à terre, et puis on va se comprendre. Il dit que Mohamed, les miracles, ressusciter les morts, guérir les malades, faire marcher les paralytiques, ça sont les petits miracles, que le plus grand miracle, c'est de transformer sa société. Donc on va voir la société de Mohamed. On va voir le message de Jésus. Est-ce que le message de Jésus est-il compatible pour ce 21e siècle et le message de Mohamed est-il compatible pour ce 21e siècle? On va voir la société de Mohamed, on va voir les lois établies là-bas, on va voir aussi la société mondiale, ceux qui ne sont pas soumis à la loi de Mohamed, comment ils vivent et qui écoutent aussi le message de Jésus. On va écouter. Donc on va prendre d'abord le premier verset, on va écouter le message de Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelqu'un est venu poser la question à Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le message de Jésus-Christ. C'est le premier et le plus grand commandement. Si j'aime Dieu, je ne vais pas désobéir à sa parole. Si j'aime Dieu, je ne vais pas faire ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Si j'aime Dieu, je vais me soumettre à sa volonté. Ça, c'est le premier message de Jésus. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas chercher sa femme. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire la guerre. Si les hommes obéissaient simplement à ces deux commandements, à ces deux versets que Jésus a donnés, à ces versets que Jésus a donnés, Matthieu 22, verset 36 à 40, il n'y aurait pas de guerre sur la terre, il n'y aurait pas de problème. Les hommes allaient vivre en parfaite harmonie. Et ce message est universel. Ce n'est pas destiné à une seule société. Ce message est destiné à tous les hommes. C'est pourquoi le message de Jésus-Christ est un message de tolérance. Jésus a donné un message de tolérance. Un message d'humilité. Encore, je vous donne un autre exemple. Parce que ce n'est pas ce que les gens racontent. Et on va aller voir la fameuse société de Mohamed. Les pays qui sont régis par la loi de Mohamed. On va voir, on va aller doucement. Ce n'est pas le fanatique. Matthieu 20, le verset 25. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voici le message. Premier message, le message d'amour envers Dieu, envers son prochain. Le message d'humilité que Jésus enseigne. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Il ne doit pas être comme les gens de ce monde qui tyrannisent, où les tyrans veulent s'imposer par la force. Mais Jésus dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui se fait petit. Donc on ne peut pas apporter de réforme à ce message de Jésus. C'est extraordinaire. On ne peut pas. Tellement tolérant. Regardez, dans Jean 6, vous allez voir, les gens qui le suivaient vont apostasier. Ils vont décider de ne plus suivre Jésus. Ils vont décider de ne plus marcher avec lui. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Des gens vont apostasier. Ils vont décider de ne plus suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il n'a jamais obligé quelqu'un, il n'a jamais violenté quelqu'un, il n'a jamais influencé négativement quelqu'un, s'imposer par la force, brutaliser quelqu'un. Jésus envoie un message de tolérance et vous allez voir, après lui, ses disciples vont continuer le même message de tolérance. Les disciples ne se sont jamais imposés par l'épée ni par la force. Voici déjà. Mais l'autre côté, quand nous allons arriver de l'autre côté, vous allez voir le fameux message qui a transformé les sociétés. Mais transformer les sociétés comment? On transforme les sociétés par la terreur. On transforme les sociétés par la violence. On s'impose par la violence. Même quand tu lis les sources musulmanes, quand le monsieur était allé à Médine, Yatrib, et qu'il va revenir, il viendra avec une armée. Il va s'imposer à la Mecque par la force. Il n'est pas venu prêcher. C'est par la force qu'il va s'imposer. C'est par la force qu'il va demander aux gens de détruire les idoles. C'est quel prophète qui s'impose par la force? Il ne peut pas prêcher. Mais c'est par la force. Donc on va y arriver. Donc je vous présente d'abord. Et vous allez voir l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui dit qu'on ne doit pas contraindre quelqu'un à une religion. Chacun est libre. Vous comprenez? Même la loi des païens, est compatible à ce que Jésus a dit, à la tolérance religieuse. Mais les pays régis par les enseignements de Mohamed, comme il le dit, il n'y a aucune tolérance religieuse. Je vais vous donner les preuves. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer, même quand on fait l'indice mondial, où il y a, dans les pays où il y a plus de viols au monde, je vais vous montrer ces pays. Où il y a plus de viols au monde, dans les pays où les chrétiens sont les plus persécutés au monde, je vais vous montrer, c'est les pays régis par les enseignements de Mohamed. En quoi il a transformé? Et je vais vous montrer, quand il dit il a imposé le monothéisme, je ne sais pas quoi, mais c'est quel monothéisme? Vous allez voir les vidéos, c'est extraordinaire. Donc quand ce monsieur vient sur les réseaux sociaux, Jésus n'a pas transformé avec les prophètes. Le message de Jésus est un message d'amour et de tolérance. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre. Même ceux qui ont apostasé, il ne les a jamais réprimandés. Les apôtres de Jésus ne se sont jamais imposés par l'épée. Mais vous, l'autre côté, quand le monsieur est mort, les califes, ils se sont entretués. Ils se sont assassinés.
Ils ont répandu l'islam par la violence, par l'épée. Tous ces pays, Irak, Iran, tous ces pays n'étaient pas arabes. C'est par l'épée qu'ils se sont imposés. Je mets quiconque au défi. C'est par l'épée que les califes ont imposé l'islam. Le disciple est comme son maître. Donc ne venez pas violenter, imposer les gens, des choses aux gens par l'épée. Pourquoi les jeunes, les jeunes arabes fuient les pays arabes? Pourquoi ils fuient les pays qui sont basés sur la loi de Mohamed? Voilà en Occident. Pourquoi ils fuient pour aller chez les mécréants? Mais ils devaient être à l'aise en tant que musulmans. Ils devaient être à l'aise dans les pays régis sous la loi de Mohamed. Mais pourquoi ils fuient? Même la femme. Des pays, même Arabie Saoudite, je ne sais pas en quelle année, qu'on a permis à la femme de rouler un véhicule. C'est extraordinaire. Et c'est ça que les gens viennent vanter sur les réseaux sociaux. Je continue. Regardez Jésus. Luc 9, verset 56. Jésus dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre pot. Jésus est venu sauver l'âme des gens. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous retrouverez le repos pour vos âmes. Donc Jésus n'est pas venu pour transformer une société, il est venu pour sauver tous les hommes. Tous ceux qui croient en son message, Jésus les conduit dans le paradis. Les âmes sont sauvées. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu avec ce message d'amour, ce message de grâce. Il dit, je suis venu avec la bonne nouvelle pour proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement aux aveugles, les aveugles puissent recouvrer la vue. Une année de grâce, la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus est venu apporter pour tous les hommes. Donc il n'est pas venu transformer une ville, il n'est pas venu transformer un pays, Jésus est venu transformer l'humanité. Chaque être vivant qui reçoit le message de grâce de Jésus-Christ est sauvé. Et c'est pour le salut de son âme. Vous comprenez mes frères? Donc maintenant, nous allons voir. La première partie, nous allons voir le message, le fameux message de notre frère. On va prendre la sourate 4, verset 89. Sourate 4, verset 89. Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les. Où que vous les trouviez, gardez-vous de prendre parmi eux des amis ou des auxiliaires. Donc ici, on dit clairement que si quelqu'un apostasie, on doit le tuer. Voici le message. Et ça va contre l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc même les païens, des gens qui ne sont pas des religieux, savent qu'on ne doit pas contraindre quelqu'un pour la religion. Je continue. Je vous donne un autre hadith pour confirmer. Il y en a plein d'hadiths, mais je vous donne un seul. Un seul hadith authentique. Voilà. Sahih Bukhari, numéro 6922. Écoutez très bien. Ikrima a rapporté. Certains zanadika athées ont été amenés à Ali et il les a brûlés. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah l'a interdit. Attendez, l'a interdit en disant, ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, le feu. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé de religion islamique, alors tuez-le. Sahih Bukhari, numéro 6922. C'est un hadith authentique. Quiconque change de religion doit être tué. Selon la Sourate 4, verset 89. Donc vous voyez déjà les deux points. Jésus-Christ, son message est un message de tolérance. Et c'est ce qu'ont vécu les apôtres. C'est un message universel d'amour, de tolérance, de pardon, de compassion. Mais de l'autre côté, il s'est imposé par la force. Quand on embrigade une société,
et qu'on s'impose par l'épée, on impose des choses par l'épée, on ne peut pas dire qu'on a transformé cette société, parce que Dieu, ce n'est pas la contrainte. Si Dieu voulait contraindre tous les hommes, il allait nous contraindre tous. Mais Dieu laisse la responsabilité à chacun de choisir. Mais à partir du moment où on s'impose à des gens par l'épée, on s'impose par les gens par la terreur, on ne peut pas dire aux gens que ce monsieur est venu transformer une société. Il la transforme comment? Il ne pourrait-il pas prêcher? Ne pourrait-il pas enseigner? Mais s'il ne peut pas enseigner et qu'il doit s'imposer par la force, ça montre qu'il n'est pas capable de transformer une société. On a vu des dictateurs dans ce monde qui se sont imposés par la terreur, par la violence. Mais il faut prêcher, comme les disciples de Jésus. Pourquoi les califes se sont imposés par l'épée? Pourquoi ne pourrait-il pas prêcher? Parce qu'ils n'étaient pas des êtres spirituels. Tel maître, tel disciple. Donc, je vous ai montré un peu, je viens de vous situer un peu le cadre. Les deux, puisqu'il dit que Jésus ne peut pas changer. Jésus n'est pas venu transformer des villes. Jésus n'est pas venu pour un pays. Non, ces enseignements ne sont pas venus pour régir un pays. Non, c'est pour tous les hommes. Le message de Jésus, c'est pour tous les hommes. C'est un message d'amour, de tolérance. Et c'est ce que les apôtres ont prêché. Je continue, mes frères. Donc déjà, on va aller d'abord. Nous allons aller maintenant. On va prendre maintenant les pays. Les pays qui sont régis par la loi de Mohammed. Les sociétés régies par les enseignements de Mohammed. On va voir. On va prendre un article. Vous pouvez prendre Google partout. Faites des moteurs de recherche. Voilà. Les 10 pays les plus dangereux pour les femmes au monde. Où il y a plus de viols. En ce 21e siècle. Les 10 pays les plus dangereux au monde, où il y a plus de viols. Vous pouvez taper partout dans tous les moteurs de recherche. Je vais citer le nom de ces pays. Voilà. Les 10 pays les plus dangereux aux femmes. Dans quel pays du monde ne fait-il pas bon vivre quand on est d'une femme? La fondation Thomson Reuters vient de publier un classement s'appuyant sur une étude menée auprès de 500 experts internationaux. L'Inde arrive en tête de ce triste bilan. Donc l'un des premiers, en Inde, il y a au moins 175 millions de musulmans. L'un des premiers. Les pays où les femmes sont les plus violées au monde. L'Inde, numéro 1. Voilà. Deuxième, Afghanistan. L'Afghanistan est un pays qui est basé sur la charia, sur les enseignements de Mohammed, où les femmes doivent se couvrir la tête, les cheveux. Mais malgré ça, c'est le deuxième pays où il y a plus de viols au monde. Attention, c'est-à-dire les pays où on dit ce sont les mécréants, il y a la liberté, les femmes peuvent s'habiller. Il n'y a pas. Deuxième pays. Troisième pays, la Syrie. Ce sont des pays aussi qui sont basés sur les enseignements de Mohammed, du prophète Mohammed. Quatrième pays où il y a plus de viols au monde. La Somalie, là-bas encore, c'est basé sur la charia, l'enseignement de Mohammed. Ça ne change pas. Cinquième pays, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Écoutez très bien. Parce que les gens parlent, ils sont dans les nuages. Nous, on est sur la terre. On va, c'est pas l'euphorie. Il faut regarder. Il dit les enseignements ont changé la société. Mais pourquoi on viole les femmes? Pourquoi il y a tant de viols de femmes? Pourquoi les pays dont on paraît pervers, où il y a la liberté religieuse, les pays occidentaux sont basés sur l'enseignement de Jésus, la tolérance religieuse, tout, le respect de l'homme. Cinquièmement, sixièmement, le Pakistan. Le Pakistan, c'est le sixième pays où il y a plus de viols au monde. Ce pays est basé sur quoi? Sur les enseignements islamiques. Septièmement, la République démocratique du Congo. Oui, puisqu'à cause de la guerre. Parce qu'il y a beaucoup de guerres là-bas. Voilà. À cause de la guerre. Huitièmement, le Yémen. Le Yémen est un pays aussi qui est basé sur les enseignements du prophète Mohammed. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où les femmes se couvrent. Mais quand vous voyez les images, vous allez voir les femmes là sont en noir. Regardez-les. Mais pourquoi il y a tant de viols? Neuvièmement, le Nigeria. Vous savez que là-bas, il y a une très grande communauté. On va arriver sur la persécution. Vous allez voir. Et dixièmement,
vient maintenant les États-Unis. Vient les États-Unis, au 10e rang. Donc vous voyez, mais il y a au moins 8 pays dans ces 10-là qui sont basés sur les enseignements de Mohamed. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En quoi il a transformé la société? Pourquoi il y a tant de viols? Pourquoi? Pourquoi? Voilà comment on dit il a transformé un pays. Dans ces enseignements ont transformé un pays. Je prends le deuxième article. On parle de 2000, nous sommes en 2000, nous sommes en 2024. Les pays dans le monde où il y a plus de persécution des chrétiens, où on tue les chrétiens, où on tue les chrétiens, où on persécute les chrétiens. C'est-à-dire pour leur foi, où on les persécute. Je vais les citer. Je commence. Premier pays, c'est la Corée du Nord. Là, c'est normal. La Corée du Nord est premier. Deuxième pays, la Somalie. Pourquoi? Parce que la loi, la Somalie est basée sur la charia, les enseignements du prophète de l'islam. Pourquoi il y a tant de persécutions au niveau des chrétiens? Troisième pays. Attendez, il y a quelque chose qui est... Voilà. Troisième pays, la Libye. C'est-à-dire l'intolérance religieuse. Tous les pays qui sont basés sur l'enseignement de l'islam, il n'y a pas de tolérance religieuse. Je continue. La Libye. Quatrième, l'Érythrée. C'est un pays qui est basé sur l'enseignement islamique. Cinquièmement, le Yémen. Sixième, le Nigeria. Septième, le Pakistan. Huitième, le Soudan. Neuvième, l'Iran. Dixième, l'Afghanistan. Onzième, l'Inde. Douzième, la Syrie. Treizième, l'Arabie Saoudite. Quatorzième, le Mali, à cause de la situation que vous savez. Quatorzième, l'Algérie. Quinzième, l'Irak. 16e, le Myanmar, quelque chose comme cela. 17e, la Moldavie. Vous allez voir, vous pouvez lire l'indice. Attends, je vais vous montrer la carte. Et même la carte est là. Vous voyez la carte? Les pays. Vous pouvez aller vérifier. Pourquoi? Pourquoi ces pays qui sont basés sur l'enseignement de moi, on parle d'intolérance religieuse? Pourquoi il n'y a pas d'intolérance religieuse? Il n'y a pas de liberté religieuse. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je vous dis, en ce 21e siècle, il y a ces pays basés sur l'enseignement de Mohamed où on tue l'apostat. Je vous dis. C'est-à-dire que celui qui quitte l'islam pour rentrer dans la religion chrétienne, dans une autre religion, on doit te tuer. En ce 21e siècle. Je vous donne les preuves. Et je vais vous donner des vidéos qui vont vous mettre froid au dos. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Ne venez pas bavarder. Oui, comme on appelle, c'est rentré, c'est sorti ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Les pays. Voilà. Je prends d'abord. On va prendre un article d'abord. Au Moyen-Orient, la peine de mort est un instrument de répression par les régimes autoritaires. 3 pays de la région sont responsables de 90% des exécutions recensées à l'échelle mondiale. L'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. 3 pays-là. Ça dit que quoi? Ces pays-là, ils appliquent la charia, la mort de l'apostat, en ce 21e siècle. Même dans le code pénal de l'Arabie Saoudite, c'est appliqué. Tu apostasies, on te tue. Ça dit que si tu apostas, on doit te tuer. Ça dit que lui qui quitte l'islam et que les faits sont avérés, tu dois être mis à mort. Aïe. Mais dans les pays chrétiens, des pays régimes, on ne tue pas quelqu'un pour sa liberté et pour sa religion. Et on va venir dire qu'il a transformé cette société. Il a transformé cette société en quoi?
Mais prêche, est-ce qu'on est obligé de forcer les gens? Les gens sont libres. Même les droits, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme demande que chaque être humain est libre de rentrer dans sa religion comme il veut. Mais pourquoi vous devez être la meilleure des religions? Pourquoi vous devez tuer celui qui quitte l'islam? Pourquoi? Pourquoi on doit tuer quelqu'un qui quitte? Selon vos lois. Et l'Arabie Saoudite applique ça. Je vais vous donner la liste. Je vais vous citer quelques pays. Attends. Je vous cite quelques pays. Les pays où on applique aujourd'hui la peine de mort pour l'apostat. Voilà. Je vais vous donner, je vais les citer. Les gens sont en train de distraire les gens quand il a transformé la société. Il a transformé quelle société? Voilà, apostasie et blasphème. L'apostasie signifie renoncer, abandonner, quitter sa religion pour une autre religion. Voilà. À quitter sa religion pour une autre religion. On va citer quelques pays. Voilà, je vais vous citer quelques pays qui appliquent ça. D'abord, il y a le Pakistan, il y a le Qatar. On va voir ces pays-là. Voilà. Il y a l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays qui sont basés sur la charia. L'Afghanistan, si tu quittes l'islam, on doit te tuer. À ce 21e siècle. Ça, c'est les pays régis sous l'enseignement de Mohamed. L'Arabie Saoudite, là même, c'est dans le code pénal. Et même, je vais vous montrer le coupeur de tête. Il y a un gars qui est là pour couper les têtes, pour exécuter ça. Je vais vous montrer tout à l'heure sa vidéo. Le Brunei, l'Émirat arabe uni, l'Iran, la Maldive, la Mauritanie, le Qatar, la Somalie, le Yémen. Il y en a plein de pays comme cela qui appliquent aujourd'hui la peine de mort. Vous pouvez chercher, les frères. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, la peine de mort, si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Parce que c'est écrit dans le Coran et dans les hadiths que je vous ai montré. La Sourate 4, verset 89, Sahel Bukhari, numéro 6922. Vous pouvez vérifier. Où la personne doit être tuée. Mais quand on met une société dans cette terreur, on met une société, on ne peut pas prêcher un message libre. Et qu'on met cette pression sur les gens et qu'on vient nous dire qu'il a transformé la société. Non, il a transformé la société par quoi? Qu'il prêche, qu'on laisse les gens librement en Arabie Saoudite choisir leur religion. On va voir. Qu'on laisse en Afghanistan les gens choisir la religion qu'ils veulent. Et puis on va voir. On va choisir la meilleure des religions. N'a pas besoin de mettre tous ces garde-fous. À partir du moment où on met tous ces garde-fous, c'est parce que nous-mêmes on reconnaît qu'il y a des choses qu'on se reproche. Donc il ne faut pas laisser les gens libres. Il faut mettre certaines pressions. En quoi tu as changé la société? En quoi tu as changé la société? Non, laissez les gens libres. Vivez leur foi librement. Mais quand on dit aux gens, tu quittes, on va te tuer. Mais ça fait peur. Le type est là, il est dans cette religion, parce qu'il faut être là, à cause de sa vie. Il a peur. Mais malgré ça, il y a des gens aujourd'hui, parce que la religion blanchit l'extérieur, mais c'est Jésus qui transforme les cœurs. Les gens ont soif, il y a un vide dans les cœurs. Ils sont obligés de venir vers le Créateur, même si on doit les tuer. C'est encore au Pakistan, dans ces pays, il y a le réveil. Des gens se convertissent à Christ. Les gens se détournent au prix de leur vie. Donc, en quoi vous avez transformé quelle société? En quoi vous avez transformé la société? Dans la terreur? Non. Même pour que les Kourachites, les gens de la Mecque jettent les idoles, c'est pas la force, c'est pas une armée, il n'y a pas une prédication. Pourquoi il n'a pas prêché? Prêche! Les prophètes de la Bible, ils ont prêché. Les Ézéchiel, les Esaïe, les trucs de Jérémie, ils ont prêché. Et puis les gens ont compris leur message. Les David qui ont fait la guerre, les David c'était un roi. David était un roi. Moïse quand il est parti chez Pharaon, ce sont les miracles. La confrontation avec Pharaon pour qu'il laisse le peuple, ce sont les miracles qu'il a fait. Il a prêché, il a fait des miracles en tant que prophète. Et quand il est sorti, ils sont sortis de là-bas, maintenant ils venaient reprendre la terre que Dieu avait promis à Abraham. Il y avait des peuples qui avaient occupé cette terre.
Et ce peuple ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Donc Dieu va organiser les enfants d'Israël en armée pour défendre les terres. C'était la guerre de reconquête de les terres. Et il devait appliquer le talion un pour un dans ce qu'ils ont fait. Mais Moïse, c'était un homme spirituel. Il a fendu la mer. C'était un homme de miracles. Mais les enfants d'Israël ne sont pas allés imposer Yahweh, l'Éternel, à d'autres peuples. Que si vous n'acceptez pas Yahweh, on va vous tuer. Non. Mais ils étaient à la reconquête de la terre. C'est tout ce qu'ils ont fait. Je continue. Donc, ne venez pas nous distraire. Je vous montre un peu. Vous allez voir des chrétiens persécutés. Persécutés dans ces pays. Persécutés. Bon, je vais vous montrer le coupeur de tête d'abord. Le coupeur de tête, je vais vous le montrer. Comme je vous l'avais promis. Veuillez accueillir Abdallah Bichi, coupeur de tête de son État, non pas pour Al-Qaïda, mais pour l'Arabie Saoudite qui l'emploie comme fonctionnaire. Sa tâche consiste à appliquer les peines de mort par l'épée. نفذ بها تنفيذ سحب أو هزع. عملية الهزع ده هذا طبعا يختلف عن السحب. السحب يبدأ بكذا بعكس. C'est en accompagnant son père qui était également bourreau dans sa jeunesse qu'Abdallah a appris le métier. Et de raconter la première fois où il a accompagné son père. في المدرسة وكان عنده قصاص بتذكره في مكة المكرمة نزل. فخلاص أنا ما عاد أدري عن نفسي. ما صحيت إلا أنا في السيارة. بعد ما رجعت جاء في الليل أبغى أنام افتح الله ما قدرت كوابيس مرة بعدها خلاص. Bon, la vidéo est longue. C'est le coupeur de tête. Vous avez entendu? C'est lui qui coupe les têtes. Lui, il est là pour appliquer. Quand tu as apostasie, on te prend. Lui, il est là, c'est son travail. Son papa a fait, ses ancêtres, sa famille. Il est vivant, actuellement, en Arabie, actuellement. Vous avez vu son épée là? C'est pas pour décorer, c'est pour couper. Tu quittes, on te prend. Allez, il te saute la tête. C'est ça, on a changé de société. Les gens font rire, quoi. On change de société par l'épée. En effrayant les gens par l'épée. On va vous montrer des vidéos. Je vous montre des vidéos des gens qui ont apostasié. Des gens, vous allez voir comment on les a traités dans ces... Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on commence par qui? Il y a plein de vidéos. Je vais vous montrer doucement. Vous allez voir les frères. Voilà, première vidéo, on va aller avec ça. On n'est pas pressé. Ça, ils sont des chrétiens, hein? Bon, après, ils vont traduire en français. Attention. Pardonnez les frères. Ils viennent de signaler le live. Donc, mettez les cœurs. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Vous avez vu que ça s'est coupé là. Voilà, ils ont voulu faire sauter le live. Donc, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà, on va vous montrer. On y voit des milliers de musulmans se rassembler aux abords du quartier chrétien, à qui ils crient leur haine. Que se passera-t-il alors avec les chrétiens? Je dois les convertir. Je ne l'ai pas fait encore, c'est ma faute. C'est ma responsabilité de le faire ici. Je vais les convertir. Lorsque j'ai refusé de me convertir à l'islam, ils me frappaient en disant « Convertis-toi, nous sommes musulmans, nous devons te convertir à l'islam. » Ils m'ont frappé, puis ils m'ont emmené à la mosquée. Les haut-parleurs des mosquées hurlaient aux musulmans. Sortez de vos maisons, découpez les chrétiens en morceaux. Ça venait de cette mosquée et de celle-là aussi. Certains brûlent les maisons en les arrosant d'essence. Les chrétiens sont obligés de fuir pour sauver leur vie. لو الشيطان نزل بكل جنوده ما كانش عمل في الكنيسة اللي عملوه الإخوان المسلمين. اذكرنا يا ماما عشان فخور جدا عارفين اسم المكان
ذبحوا ولكن هم كانوا ثابتين جدا وتعزل السماء كانت كبيره جدا. هو اكتر واحد كان فرحان في ساعه الاستشهاد واحنا نفتخر بانه هو Voilà des gens qui sont en train de tuer à cause de leur foi. ولا حاجه ابدا. نشكر ربنا لحد كده. J'ai peur parce qu'on nous menace. Ils peuvent nous accuser à chaque instant de blasphème. Nous sommes à la merci de n'importe qui. انا لما شفت الفيديو وشفتهم بيقولوا يسوع انا عن نفسي سجدت وقلت اشكرك يا رب اللي هم سبتوا على ايمان هم مسيحيين صح بجد وبقوا ابطال كلهم من 21 مع بعضهم خيروهم بين الاسلام او الموت فهم اختاروا الموت. Donc voilà des pays. Je vais vous montrer les pays soi-disant qui ont été transformés par l'enseignement. Regardez comment les chrétiens vivent. Regardez comment c'est méchant. On continue. Montrez les vidéos. Nous, on n'est pas là pour du fanatisme. On donne les preuves. C'est une histoire qui fait trembler le Pakistan. Elle a commencé dans ce champ il y a 2 ans. Le mollah Mohamed Salim a porté plainte contre une femme de son village, une chrétienne, qui aurait tenu ici des propos contre l'islam. Ça s'est passé ici. Elle avait l'habitude de venir travailler dans ce verger. Ce jour-là, Asia Bibi, la chrétienne, ramassait des fruits avec 2 jeunes musulmanes de son village. Elle a bu de l'eau dans leur verre, un geste qui risque aujourd'hui de lui coûter la vie. Voilà, c'est là que ça s'est passé. Asia a proposé de l'eau aux 2 musulmanes. Elles ont refusé. Elles sont allées chercher de l'eau elles-mêmes. Asia a pris leur verre et a bu dedans. Alors les musulmanes ont décidé de ne plus y toucher. Là, Asia leur a dit « Mais quelle sorte de musulmans êtes-vous? Votre prophète est-il comme cela ?» Ensuite, Asia Bibi a tenu des propos insultants pour notre prophète que je ne peux pas répéter. Au nom de la loi sur le blasphème, elle mérite la mort. Asia Bibi, mère de 5 enfants, a été jugée coupable d'insultes. Au nom de la loi sur le blasphème. Parce qu'on ne doit pas parler du prophète. Un prophète. Tous les autres prophètes qui ont vécu sur la terre, on peut parler d'eux. Mais quel est ce prophète? On peut pas le critiquer, on ne peut pas dire des choses sur lui. Si on dit, on doit être mis à mort. Ça, c'est l'enseignement. On continue. Ça fait pitié. Bon. D'insultes au prophète en novembre dernier. Première femme condamnée à mort pour blasphème, elle est devenue un symbole. Partout, les extrémistes se mobilisent pour demander l'exécution de sa peine, la pendaison. Ceux qui ont pris sa défense et dénoncé l'obscurantisme de la loi contre le blasphème sont menacés de mort. 2 hommes politiques ont été assassinés. Nous avons traversé le Pakistan, les dénonciations pour blasphème sont de plus en plus nombreuses. Cette loi est aujourd'hui une arme redoutable dont les fondamentalistes usent pour régner sans partage. Nous sommes revenus dans le village où tout a commencé, là où habitait Asia. Bon, c'est long, on va pas. Vous connaissez l'histoire. Il y a beaucoup de vidéos que je dois vous montrer, donc c'est pourquoi je vais... Voilà, ça là, ça m'intéresse. Vous allez voir cette vidéo. Celle-là aussi. Je n'ai jamais compris le but de notre religion. Nous allions toujours à la mosquée, mais nos vies n'ont jamais changé. Ça, c'est une autre en Somalie. Au milieu des guerres, toujours avec beaucoup de difficultés. Je me suis toujours demandé, après tant de prières et de rituels, où irons-nous quand nous mourrons? Un jour, je suis tombée sur une chaîne sur YouTube des disciples de Jésus ici en Somalie et j'ai commencé à leur parler. Au début, je pensais qu'ils étaient trompés en quelque sorte. Mais, avec le temps, nous sommes de... Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le témoignage de cette sœur-là. Je m'appelle Nala. J'ai 22 ans et je viens de Somalie.
À la maison, on m'a appris à être musulman. Je n'ai jamais compris le but de notre religion. Nous allions toujours à la mosquée, mais nos vies n'ont jamais changé. Nous vivions au milieu des guerres, toujours avec beaucoup de difficultés. Je me suis toujours demandé, après tant de prières et de rituels, où irons-nous quand nous mourrons? Moi, je suis devenue pessimiste et j'ai décidé de vivre ma vie, la vie que je voulais, et j'essaierai d'arriver à la ciel faisant un pèlerinage un jour. Mais Dieu avait un plan différent pour moi. Je me souviens que je voulais étudier. Mais pourquoi moi était une fille, ne pouvais pas aller à l'école? Alors, tandis que mes sœurs portaient leur des allocations pour acheter des bonbons, j'ai économisé chaque centime pour faire cours d'alphabétisation secret. Mais mon secret n'a pas été caché longtemps. Mon frère aîné a découvert et m'a battu pour désobéissance. Et j'ai refusé d'abandonner. J'ai trouvé un travail, j'ai travaillé dur et j'ai économisé de l'argent pour pouvoir étudier. Mais tout était sur le point de changer. Un jour, je suis tombée sur une chaîne sur YouTube des disciples de Jésus ici en Somalie et j'ai commencé à leur parler. Au début, je pensais qu'ils étaient trompés en quelque sorte. Mais, avec le temps, nous sommes devenus amis et ils m'ont parlé de Jésus. On m'a dit de lire la Bible. J'ai commencé dans Genesis et je ne pouvais pas arrêter. Beaucoup de mes questions ont répondu. Pour le premier une fois, j'ai senti la paix dans mon cœur. Et j'ai gardé ces amitiés secrètes, car j'avais peur de ce qui arriverait si quelqu'un le découvrait. À un moment donné, j'ai rencontré d'autres chrétiens secrets. Ce n'est qu'alors que j'ai été baptisée. Ma famille ne se doutait de rien. Du moins, c'est ce que je pensais. Une nuit, mon père m'a appelé et m'a dit que ma mère était en train de mourir. Alguém tinha contado para ele que eu não seguia mais o Islã. Meu irmão me espantou. J'ai couru vers la maison, mais c'était un mensonge. Quelqu'un lui avait dit que je n'avais pas suivi davantage l'islam. Mon frère m'a battu, pris mon téléphone portable et mes documents et m'a enfermé dans une pièce. Ils m'ont emmené dans un endroit où effectuer des rituels de guérison pour les apostats et psychopathes. Ils ont fait ces rituels pour essayer de me réparer. Ils m'ont battu et m'ont de nouveau enfermé. Parfois, certains aimant m'amener à une chambre, ils placèrent une lampe devant pour moi, qui m'a aveuglé, et ils ont crié partie du Coran à mon oreille. Après le 6e jour, les choses devenaient plus faciles. Je participais à l'instruction religieuse pendant la journée et rentrais chez lui le soir. Ma famille a fait pression sur moi pour accoucher mon portable pour identifier mes amis les chrétiens. J'ai résisté parce que je savais qu'il pourrait leur faire du mal. Ma sœur, voyant tout cela, conseillait de faire semblant d'être musulman, mais continuait à prier Jésus dans mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée trop tôt pour prier, mais parler à Jésus. Ça a marché. Ma famille pensait que j'allais mieux, guérie. Mais j'étais si malheureux. Ma sœur encore une fois a eu pitié de moi, m'a rendu mon téléphone pour que je pourrais parler à mes amis. Je leur ai parlé et ils ont trouvé un endroit sûr où m'échapper. Sorti de nulle part, avant que je réussisse à m'échapper, mon famille m'a donné en mari. Donc vous voyez, je vous donne ces choses. Il y en a plein de vidéos. Si on veut faire jouer ces vidéos, on ne va pas quitter ici. Dans ces pays, soi-disant régis par l'enseignement de leurs prophètes, il n'y a aucune tolérance religieuse.
celle-là, ils vont même l'épouser à un vieux, un cheikh. Et c'est là qu'elle va profiter pour s'enfuir. Parce que le fait qu'elle est devenue chrétienne, on dit qu'elle est possédée, il faut faire des rituels pour la délivrer de l'apostat. Vous voyez. Je vais vous donner une autre vidéo encore. Voilà. On va jouer une autre vidéo. Je vais vous donner une autre vidéo. Donc, c'est quelle société qui a été transformée? Voilà. Voilà une ici. Vous connaissez cette histoire rocambolesque de cette sœur. C'est pour avoir épousé un chrétien et refusé de revenir à la religion musulmane que cette Soudanaise de 27 ans avait été condamnée à la peine de mort et à 100 coups de fouet le 15 mai dernier. Une affaire qui a provoqué un tollé international, d'autant que la jeune femme a donné naissance cette semaine à son deuxième enfant en prison. Sous la pression des chancelleries étrangères, Khartoum se serait ravisé. Myriam Yahya Ibrahim Ishaq sera libérée dans les prochains jours, a déclaré un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères, sans plus de précision. Pour autant, la décision n'a pas encore été notifiée à l'intéressé. La jeune femme a été élevée par sa mère chrétienne orthodoxe, son père musulman ayant été absent pendant son enfance. Pour autant, un tribunal de Khartoum l'a reconnue comme musulmane et l'a condamnée à la pendaison pour apostasie et donc pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Les juges ont estimé par ailleurs que son mariage avec un chrétien constituait un adultère, les unions interconfessionnelles étant interdites aux musulmans au Soudan. Vous pouvez, tout ça vous pouvez voir, c'est très long. Si on veut jouer tout ça, on ne va pas quitter ici. Maintenant, on va parler un peu, je vous ai montré un peu, on va parler un peu de la société qui l'a transformée. Regardez, je vais vous montrer des images simples. Vous voyez cette image? Des gens qui vont lécher une pierre. Regardez. Je vais vous montrer des vidéos où on lèche des pierres. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà comment ça. Les gens qui vont au pied d'une pierre. C'est quel prophète qui a enseigné ça? C'est une société qui est transformée comme cela? Où on doit pleurer au pied d'une pierre? On n'a pas encore fini. Je vais vous montrer la fameuse société. Regardez. 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 Qui vont embrasser une pierre. On met la tête dans un trou. Jésus n'a jamais donné ce genre d'enseignement. Voilà, merci beaucoup. Bonne arrivée. Il faut partager. S'il y a des volumes là, combien de... quoi? Oui. Partagez. Ça c'est... Je vais vous montrer. Voilà. Regardez. Partagez. Regardez. Partagez la traite. Regardez, même l'enfant. Regardez-moi des trucs comme cela. Écris-moi, il y a des volumes. Le pauvre enfant, il doit embrasser. S'il y a des volumes là, partagez. Le Midrash nous dit. Les gens, regardez. Partagez. Partagez la traite, partagez. On va changer de société comme cela. Dieu a quoi avoir avec toutes ces pratiques. Voilà, merci beaucoup, bonne arrivée, il faut partager. S'il y a des volumes là, faut m'aider. On va montrer encore. Il y en a plein. On ne peut pas quitter ici. Midrash. Why did Muslims kiss black stone on Easter? Some people think they do this as worship.
Regardez. Oh, si j'embrasse les vaches, les chiens. Regardez. Regardez-moi des trucs comme cela. C'est la fameuse société qui a été transformée. La fameuse société qui a été transformée. Je vais vous donner une autre vidéo. Voilà. La lapidation. Ça, c'est la lapidation de Satan. On prend des cailloux pour lapider Satan. Voilà les cailloux. Regardez les cailloux. Voilà, ça lapide. Soi-disant lapider Satan, qui est un esprit. Donc, je crois que il faut que les gens descendent sur terre. Ne comparez pas, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un à Jésus-Christ. Les enseignements de Jésus sont clairs. C'est la tolérance, c'est l'amour. C'est pourquoi même les pays occidentaux, même si vous dites qu'ils sont des mécréants, là-bas il y a la tolérance. Pourquoi les pays qui sont régis par la charia, par l'enseignement de Mohamed, tolérance zéro. Il n'y a pas de liberté religieuse, liberté d'expression. Ce n'est pas possible. Tu quittes, on doit te tuer. Je vous dis, il y a au moins 11 pays actuellement, à ce 21e siècle, où si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Où ils ont pris cet enseignement? L'enseignement de Mohamed. Donc le message de Jésus-Christ s'adresse à chaque être vivant, sans contrainte. Et même si tu quittes Jésus aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui est prévue pour te tuer, pour te faire du mal. Donc, dites à ce docteur d'arrêter de distraire les gens. J'ai tellement de vidéos, mais c'est déjà très long le truc. Dites à le message de Jésus est un message d'amour, de tolérance et de paix. Les apôtres de Jésus n'ont jamais tué une mouche, n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Ils sont contrés tous morts en martyrs. Mais de l'autre côté, les califes, pourquoi c'est par le sang, par l'épée qui se sont imposés? Donc, ne comparez pas. Vous ne pouvez pas comparer Jésus. Arrêtez ça. Monsieur Abdul Majid ou bien je ne sais pas quoi. Arrête. Il y a trop de choses. Pourquoi les gens fuient ces pays islamiques pour aller en Occident? Parce que les gens veulent vivre en paix. L'homme veut quand même la liberté. La religion, ce n'est pas la force, ce n'est pas les rites, ce n'est pas l'obligation. L'homme, Dieu veut que l'homme vienne à lui, librement. L'homme doit choisir sa religion librement. Mais les religions où on met les balises, si tu quittes, on va te tuer, ne fais pas, ça ne vient pas de Dieu. Donc mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous, pour faire comprendre à ce monsieur qu'il est dans le fanatisme. Il est dans le fanatisme. Tout ce qu'il raconte, c'est du fanatisme. Il ne peut pas comparer. S'il parlait de son Mohamed, moi je n'allais pas, mais le fait qu'il a mis Jésus-Christ dans son affaire là, j'ai trouvé que c'est un mensonge. Voilà. C'est du mensonge. Il faut qu'il revoie. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un a quelque chose à dire, le WhatsApp est ouvert. Vous pouvez appeler le WhatsApp, le plus 225 07 09 11 74 96. C'est là, ceux qui veulent appeler. Parce que ici, quand on fait ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler le plus 225 07 09 11 74 96. Le plus 225 01 52
62 90 98. Vous pouvez appeler. Voilà, arrêtez de faire des commentaires inutiles, c'est ce que vous savez. Moi, tout ce que j'ai dit là, j'ai montré les preuves. Si tu n'es pas d'accord, tu fais ta demande, tu appelles, et puis on échange. Mais vous n'aimez pas la vérité. La vérité, vous ne pouvez pas changer la vérité. Ce sont des faits vrais. Les pays où il y a plus de femmes qui sont violées dans le monde, les 10 pays les plus dangereux, c'est les pays basés sur la charia. Vous pouvez faire les recherches. Tout le monde tape partout. Dans tous les moteurs de recherche. Aujourd'hui, rien n'est caché. Les pays où il y a plus de persécution des chrétiens. Regardez. Pourquoi? Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Pourquoi on nous persécute? Ils vont dire non, avant là, c'était au temps de la guerre. Attends, quel chrétien qui t'attaque? Quel chrétien qui vous fait la guerre? Non? Les chrétiens vivent tranquillement. Les Aja Bibi, les sœurs qui ont été condamnées, pourquoi? Pour des simples paroles. On a vu au Nigeria la sœur qui a été tuée pour un simple échange. Et même, j'ai oublié même de vous montrer les images de Boko Haram. Là encore, il y a plein de vidéos ici de Boko Haram. Là, ça fait pitié encore. Au nom de quoi? De la religion. On tue des gens. Donc, s'il n'y a personne pour appeler, je crois que on va s'arrêter là, mais partagez massivement ce live. Voilà, partagez pour sauver les vies. Il faut qu'ils arrêtent de mentir sur la foi chrétienne, qu'ils disent la vérité. Voilà. Que des gens disent la vérité, qu'ils arrêtent de tromper les gens avec de faux enseignements. Allô, le frère Céleste. Allô. Oui. Oui. Shalom, pasteur Ménard. Shalom. Ouais, shalom, frère Céleste. Moi, je voulais juste intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui. Vas-y, tu as la parole. Je dis que c'est très simple. Quand quelque chose est vrai, ça peut se faire vérifier. Et plus tard, se faire confirmer. On va seulement prendre les faits. Hein? On va prendre les faits. Mohamed a instauré la meilleure société. Il a transformé les sociétés. Ok, on va laisser la partie jeter la pierre. Tout ce qui est rituel religieux, ça on laisse ça. Arabie Saoudite, tous ces pays-là. On va se poser des questions. Combien de musulmans, c'est-à-dire quels sont les musulmans au péril de leur vie? Combien de musulmans au péril de leur vie fuient leur pays pour aller dans ces pays-là? Combien de gens desquels nous voulons traverser la mer là? Pourquoi dans la bouche des musulmans on les entend pas dire moi je rêve d'aller vivre en Arabie Saoudite? Là-bas c'est le meilleur pays. Lui-même Abdul m'a dit dans question, pourquoi ne pas aller s'installer là-bas? Parce que le Congo, désolé, ce n'est pas un pays islamique. Et leur prophète dit ouvertement dans le hadith, dans un hadith authentique, Sunnah Abu Daoud, je désavoue tout musulman qui séjourne pendant longtemps dans un pays de polythéistes. Mais on devait les remarquer, aller plus, au lieu d'aller aux États-Unis, en Europe, d'aller chez les Occidentaux, mais ils devaient tous aller vers l'Arabie Saoudite, vers, je ne sais pas tous ces pays. La Mauritanie qui est là juste à côté, qui se présente comme la République islamique. Mais normalement, les musulmans devaient aller là-bas. La Somalie, ils devaient aller là-bas. Parce que là-bas, on applique la charia. Donc, quand on voit que les faits déjà montrent que ces sociétés, Mohamed a laissé, mais eux-mêmes, les musulmans, ils fuient. Ces musulmans, les Pakistanais, quand ils ont commencé à fuir l'arrivée le retour des talibans, pourquoi ils ne sont pas allés en Arabie Saoudite? Pourquoi ils ne sont pas allés dans les pays là où on applique la charia? Quand on voit seulement les faits là, ça demande c'est le contraire. Et je vais poser encore une question. Combien de pays d'hommes musulmans ont vu le modèle mohammedien, le modèle de société de Mohammed, qui ont décidé aujourd'hui d'adopter ce modèle-là, mais ils ne sont pas islamiques, ils ne sont pas des pays musulmans. Combien de pays? Parce que vous savez, parce que maintenant, quelque chose que quand c'est beau, qui est bien, ça attire les gens, hein, vrai ou faux? C'est ça?
On dit, ça dit qu'il y a un adage qui dit le beau plaît unanimement. Le beau plaît unanimement. Alors lui, il a reçu un modèle de société, pas de n'importe qui, mais de la part d'un Dieu aux munitions. Le pasteur Ménard, mais même nous, le Congo ici, chez moi au Congo ici, mais on devait toutefois idéaliser d'aller vivre en Arabie Saoudite. On allait emprunter le modèle de société de Mohamed pour l'insérer ici. Parce que tout le monde devait envier ça. Déjà eux-mêmes, ils sont en train de fuir leur pays parce que ça ne leur arrange pas. Ils ont du mal, ils ne sont pas libres parce que le jeune arabe musulman né dans un pays musulman, désolé, lui aussi, il a envie de vivre comme tout jeune de cette époque-là. Bon, shalom, maître Aka. Attends, frère Céleste, il y a des gens qui appellent là. Appelez sur WhatsApp le plus 225 ans. Ceux qui veulent appeler maintenant, je vous donne un numéro. Le plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous prenez le 07. Le 09. Donc, je vais terminer en... Attends, je vais donner le numéro et puis tu vas terminer. Okay. Le plus 225, ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous prenez le 07. Le 09. 11. 74. 96 07 09 11 74 96. Voilà, vous pouvez appeler maintenant. Mais sinon, quand vous appelez sur le numéro de téléphone direct, c'est sur le téléphone, je fais le direct là, donc je ne peux pas vous prendre. Appelez ce numéro WhatsApp. Et bien là aussi, vous pouvez appeler appel direct aussi. Plus 225 07 09 11 74 96. J'ai vu un certain Koulibaly qui essayait d'appeler. Tu peux appeler sur ce numéro si tu es encore sur le direct. Merci Céleste, vas-y. Ok, donc je vais terminer en disant ceci, parce que maintenant, moi je pense que ils doivent apprendre qu'il y a un certain langage, on le tient quand on est entre nous en communauté. C'est pas un problème. Communiquez-vous ces faussetés-là entre vous les musulmans. Nous, on n'a pas de problème à ça. Mais quand tu viens à la face du monde, où il y a des gens dans ce monde qui ont des statistiques, tu te permets de venir en de conneries pareilles. Mais franchement, est-ce que tu te mets en valeur? Tu te regardes avant de dire ça? Est-ce que tu te regardes avant de dire ça? C'est des menteurs, ils viennent mentir. Parce que quand je vais sur Internet, les gens, tout le monde va te regarder contre toi. Et surtout quand tu mets le nom de Jésus dedans. Tu veux comparer, tu peux raconter tes choses. Quel est ce Dieu où il faut défendre? Pasteur Ménard, quel est ce Dieu-là où il faut le défendre pour le défendre lui quand tu dois t'abrutir? Tu dois apparaître de bête, ça dit aux yeux de tout le monde. Tu dois perdre ton sens d'intelligence pour défendre ton Dieu. C'est quoi ça? En tout cas, moi je dirais que votre thème d'aujourd'hui, vous avez, en fait, on s'est connecté en esprit. Parce que moi, actuellement là, c'est Allah versus 21e siècle. J'ai des versets que j'ai sélectionnés, que je vais commencer à faire des lives là, pour démontrer que Allah n'a pas pensé, ne savait pas ce qu'Allah arrive au 21e siècle. Donc en tout cas, quand j'ai suivi votre live, j'ai dit waouh, j'étais vraiment dans l'émerveillement parce que j'ai senti qu'on est dans le même élan. Merci frère Céleste, merci beaucoup. Merci. Merci pour le soutien, que Dieu te bénisse. N'oubliez pas, pour ceux qui doivent aider le frère Céleste, on vous avait donné son numéro, vous pouvez agir, aidez-le à retrouver son téléphone. Voilà, faites-le, c'est très important. Ok, j'attends encore les appels. S'il n'y a plus d'appels, il y avait des musulmans qui étaient en train de choses, vous pouvez appeler. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Nous, on n'a rien inventé, on n'a rien caché. C'est tout ce qu'on a dit. Vous pouvez tous le vérifier. Seulement, il est évident que vous n'aimez pas la vérité. Voilà, la vérité est là, vous ne voulez pas accepter la vérité. Mais ce n'est pas nous, c'est clair. Les 10 pays les plus dangereux au monde pour les femmes, où il y a plus de viols. Tapez. Tapez partout, les moteurs de recherche partout. Vous allez voir ces pays-là. Les pays les plus dangereux pour les chrétiens, où il y a plus de persécutions ou de morts des chrétiens à cause de leur foi. Tapez. Vous allez voir. C'est toujours des pays qui sont basés sur l'enseignement de Mohamed. Des pays où on doit tuer les apostats, c'est-à-dire celui qui quitte sa religion, change de religion aujourd'hui.
qu'on peut tuer, ce sont les pays basés sur la charia. C'est la vérité, c'est pas dénigrement. C'est la pure vérité. Pourquoi on doit tuer quelqu'un pour sa foi en ce 21e siècle? Parce que le type ne comprend pas comme moi, je dois lui faire du mal. C'est écrit dans vos sources. Donc, Dieu, là, c'est la tolérance. Dieu, c'est l'amour. Et souvent, quand tu parles comme ça, ils vont se réfugier par rapport à l'histoire des enfants d'Israël. L'histoire des enfants d'Israël n'a rien à voir. Et c'est pourquoi vous ne verrez pas aujourd'hui des chrétiens prendre des armes pour aller combattre des gens, bien tuer les apostats. Non, non, parce que Dieu ne nous a pas enseigné ça. Jésus-Christ, notre Dieu, ne nous a pas enseigné ça. Les chrétiens sont tolérants. Ils sont tolérants. Ils ne vont jamais contrer quelqu'un, tuer quelqu'un parce qu'il a quitté la religion chrétienne, non. Donc c'est écrit dans vos sources, vous devez les assumer. Voilà. Ouais, maître Aka, shalom à toi. La majorité des jeunes qui meurent en Méditerranée sont des musulmans. C'est clair. Ils fuient leur pays pour aller en Occident pour que le vent les souffle un peu. Donc, c'était un peu ça. Donc, M. Chamboul m'a dit, sachez que c'est bien, vous ne faites plus de débats, vous vous cachez dans votre coin là-bas, cachez-vous, et finalement, vous allez tous fuir. Voilà. Si vous ne laissez pas notre foi, occupez-vous de votre foi, laissez les chrétiens. Vous dites que vous avez la meilleure religion, expliquez aux gens, enseignez aux gens l'islam, laissez la Bible, laissez les chrétiens. Tant que vous allez toucher notre foi, on va vous répondre. Nous, on n'a pas peur de c'est pourquoi notre visage, on n'a pas peur de quelqu'un. Tant que vous allez parler de notre foi, on a le droit de répondre. Vous parlez de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Jésus-Christ n'est pas Issa du Coran, non. Donc, à partir du moment où vous ne parlez plus de Issa, que vous parlez de Jésus-Christ, vous vous attaquez à notre foi. Donc ne venez pas, il veut éteindre la religion d'Allah, par la bouche, il veut l'éteindre. Arrêtez ça, c'est vous qui attaquez, c'est vous qui voulez éteindre le christianisme. Le christianisme a existé avant vous. Les chrétiens ont bel et bien existé avant vous. La doctrine du christianisme a existé avant l'islam. Et la doctrine du christianisme n'a jamais été basée sur stigmatiser une société. Mais lisez le Coran. Tout est écrit contre les chrétiens. On maudit les chrétiens. Ce sont des mécréants. Ce sont des pires des créatures. Maintenant, entre vous et nous, qui veut éteindre qui? C'est vous qui voulez nous éteindre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire un forum, vous ne pouvez pas vous rassembler sans parler de nous les chrétiens. Parce que vous avez une mission de détruire la foi chrétienne. C'est pourquoi chaque fois vous allez vous retrouver. Parlez des bienfaits de votre prophète. Parlez des bienfaits de votre livre. Pourquoi vous parlez seulement que des chrétiens? Parce que votre objectif, c'est de détruire le christianisme. C'est clair. Tous ces groupes étatiques qui étaient formés en Côte d'Ivoire ici, qui prêchent partout, c'est contre le christianisme. C'est pour détruire le christianisme. Donc dire oui, on a partagé. Bien, on a partagé aussi le Coran, c'est fini. Nous, on a partagé la Bible. Mais on n'a pas pris la Bible et le Coran pour parcourir la terre pour dire que le Coran est faux, Mohamed est faux, Non, c'est vous qui avez commencé ça. Maintenant, quand d'autres chrétiens se lèvent pour répondre, vous les présentez comme des islamophobes, des haineux. Mais c'est quelle malhonnêteté. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne fais pas à l'autre. Quand tu viens dire, moi je dis Jésus-Christ c'est Dieu. C'est notre Dieu. Nous on assume qu'il est Dieu. On assume sa manifestation humaine. Vous nous dites que c'est un faux Dieu, il n'est pas Dieu. Nous on ne vous a jamais traité de christophobes ou bien des gens haineux. On vous a confronté dans les Écritures. On vous demande simplement. Nous aussi on veut, vous dites Jésus n'est pas Dieu. On veut que vous ameniez votre divinité. Le Dieu qui parle dans le Coran, on veut le faire passer sur ce scanner. Puisque vous nous dites de laisser la Bible, de laisser Jésus, de suivre l'islam. Mais il est bienséant qu'on sache c'est quel Dieu on va adorer. Donc il faut un débat étatique où on va parler seulement de votre divinité. Ça devient des problèmes. C'est la preuve que vous savez ce que vous adorez en quelque sorte. Parce qu'un Dieu qui ne se reproche rien, des gens qui ne se reprochent, ne doivent pas avoir honte de parler de leur religion. Mais chaque fois qu'on veut faire un débat sur le Coran, sur vos sources, la personne est haineuse. Et vous triez maintenant les débatteurs. Vous triez des gens qui ne parleront pas de l'islam. C'est pourquoi on voit dernièrement, on voit divinité, il y a un certain Gatsby qui est venu,
Là, ils se retrouvent là-bas. Quand les débats sont dans la Bible, là, ils sont zélés. Mais quand si le débat s'était orienté dans le Coran, vous allez voir, il est mal éduqué, il n'est pas bien, il insulte, il dénigre. Quand vous venez vous asseoir, Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens vont aller en enfer. Les chrétiens ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas paradis pour le chrétien. Et Paul était un imposteur. Il est épileptique. Paul était un antichrist. Quand vous le parlez ouvertement, là vous avez la joie. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Les chrétiens sont égarés. Là vous êtes contents. Mais quand un chrétien va venir dire, le Coran est faux, Mohamed est un faux prophète, je ne le reconnais pas. Allah n'est pas Dieu. Oh, il blasphème, il insulte. Alors qu'il venait de baver dans la Bible, ce même type. À quelques minutes, il venait de baver. Il était en train de dénigrer les chrétiens. Mais quand un chrétien fait la même chose, c'est un ennemi. Et c'est la preuve que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que quand quelqu'un de Dieu ne se comporte pas comme cela, vous dites religion comparée, mais la religion comparée, ce n'est pas une religion comparée. En réalité, l'un a fait des religions comparées interreligieuses. C'est de critiquer la Bible. C'est de critiquer le christianisme. Ils n'en veulent pas des critiques sur l'islam. Moi, je les ai tellement croisés sur TikTok partout, quand on échange avec eux. Tant que c'est dans la Bible, tu es un homme bien, tu es respectueux. Mais une fois que tu commences à rentrer dans le Coran, l'atmosphère du débat change en même temps. Tu vois que le type qui était devant toi, il devient nerveux, il devient injurieux. À partir du moment où tu parles du Coran. Pourquoi vous êtes comme cela? Si votre religion est tellement belle, si votre religion est la meilleure, pourquoi vous n'aimez pas les critiques? Vous faites semblant, mais vous n'aimez pas les critiques. Vous n'aimez pas qu'on parle de votre religion. Mais vous voulez parler pour les autres. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un de Dieu, il est juste. Si je critique, je dois accepter les critiques. Shalom à vous les frères. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Unique en sa venue sur la terre. Unique en ses miracles, en sa prédication. Unique en son message d'amour et de tolérance. Si les hommes pouvaient écouter Jésus-Christ, il n'y aurait pas de guerre sur la terre. Son message est un message pour tous les hommes. Un message qui met les hommes au même titre d'égalité. Un message d'amour. Un message de tolérance. Il n'a jamais prôné la violence, ni la haine contre quelqu'un. Jésus-Christ est l'être le plus merveilleux de tous les temps. C'est pourquoi il est Dieu. Mais bien aimés, ne vous laissez pas tromper. Jésus-Christ, il est venu sauver les âmes. Il n'est pas venu changer les rues, ni société. Il est venu changer l'humanité. Il est venu pour que chaque être humain ait une relation personnelle avec lui et que son âme soit sauvée. C'est pour ça que Jésus est venu. Que Dieu vous bénisse. Soyez massivement bénis. Vous étiez nombreux là. Que la paix de Dieu vous localise. Shalom, shalom. On sera à bientôt. Bonne journée à tous. Merci.